Bonjour et bienvenue sur Booster à la chaîne pour la suite et fin de notre duo de vidéos sur le coffret Mega Dratak X. Et oui, pas juste Mega Dratak X. Et si vous n'avez pas vu la vidéo hier, je vous la conseille très fortement. Mais là, pour le moment, on va commencer avec cette superbe boîte parce que j'ai très hâte de savoir ce qu'elle va contenir, en espérant qu'on fasse mieux qu'hier, ce qui semble très compliqué. Mais on verra bien. Je pense pas pouvoir faire mieux qu'hier, sincèrement. Ce qui est toujours un peu triste parce que quand on passe à la boîte du méga, on s'attend quand même à ce que ce soit encore mieux que la boîte du normal. Donc on verra bien. En tous les cas, ce que je vais faire, c'est vous dévoiler donc le contenu de cette superbe boîte, ce superbe coffret. En commençant par, bien sûr, la carte de Mega Dratak, donc qui débloque une nouvelle attaque qui s'appelle Aile Sauvage. Défausser autant d'énergie de type feu attachée à ce Pokémon que vous voulez. Cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires pour chaque carte énergie défaussée de cette façon. C'est clairement pas, je pense, une carte très puissante, mais bon, c'est pas... Encore une fois, c'est pas important, c'est juste l'artwork personnellement qui me fait vibrer. Matez-moi ça, quoi. Enfin, sincèrement, c'est un truc de ouf. Au Japon, en plus, c'était une carte un peu spéciale aussi, il me semble. Enfin, j'en suis sûr, c'était une carte un peu spéciale, étant donné que elle n'était pas dans un set. Elle était distribuée lors des championnats, je crois, au Japon. Donc, on aura 5 boosters ombre ardente. Donc, comme d'habitude, le but, ça va être de piocher un maximum de belles cartes. C'est sûr qu'on ne commence pas à ouvrir des cartes pour trouver des cartes toutes péraves, quoi. Enfin, après, vous me direz, moi, quand j'ouvrais du Origine Antique, tout ce que je voulais trouver, c'était des Pyrax. Hein. Bon, après, au final, j'ai complètement fait le set, mais il me manque le Rayquaza et quelques Reverse. Mais sinon, rien de spécial pour le coup. Mais sinon, enfin, j'avais pas spécialement, même si la première carte qui m'a vraiment fait faire redémarrer avec le Dratak, bien sûr, c'est le fait que j'avais un Mega Faramp X dans la boîte. Hop. 3, 4, 5, 6. Oh! Mais écoutez, cette boîte ne sera pas vide non plus, apparemment. Bakabou, Vanipat, Hippotrampe, Thiboudet, Coxy. Énergie de type ténèbres. D'ailleurs, je me suis amusé à capturer pas mal de cornèbres aujourd'hui pour Pokémon Go. Reptincelle, Frison, une Alixia, un Rattata d'Alola et un Necrozma. Donc une carte que je possédais déjà qui est un petit peu décalée. Je me souviens plus si mon Necrozma est décalé ou pas. Mais en tous les cas, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On dit jamais non à une... Surtout qu'en plus, ouais c'est ça, hein. C'était dans un booster Necrozma, donc c'est plutôt sympa. Je vous propose d'ouvrir le OO, le seul OO qu'on avait, puisqu'on avait 2 Necrozma, 2 Tocopisco et un OO. Qui a décidé de ne pas me laisser prendre les cartes. Hop là, c'est pas très grave, je sais où elle va. Hop. On va éviter de faire n'importe quoi par contre. Ah bah ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est parti, donc pour Caraclé, Sonistrel, Nounourson, Thiboudet, en chouette, énergie de type acier, mon Lakila, Kiawe, Flamoutant, Skelenox Kidab, et on aura un Fenard d'Alola, donc rien de foufou dans cette petite pochette de cartes. Hop, on va ouvrir notre avant-dernier booster avec Necrozma. 5, 6, donc Necrozma n'a pas l'air de vouloir nous honorer de sa présence à nouveau, apparemment. Avec un Rattata, plutôt. Porygon, Flottajoux, Feuillet... Oh, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'on ait les 3 singes d'un coup, comme ça j'aurais pu brûler les cartes. Oh, elle claque celle-ci. Le Lougarok classique, qui me semble d'ailleurs n'est pas une holographique, il y a la Lougarok nocturne. Oui, j'ai dit classique. Parce que pour moi c'est la forme de base de Lougarok, mais la forme diurne, donc, qui est une non-holo, il me semble, qui est une rare non-holographique, et la forme nocturne, qui est une holographique, elle,
d'Antichrist. Donc par contre, ouais non, je suis très content, elle est très très belle. Et on va terminer donc avec Toco Pisco, qui, je l'aimerais bien en carte, que ce soit une normale ou une full art. Si vous avez suivi la vidéo d'hier, vous comprendrez pourquoi. Mais je pense pas qu'on ait quoi que ce soit. On va voir. Maril, Out-Out, Rhinocorne, Tararsal, Sac de nœuds, une énergie de type combat, Céléroc, Ortide, Hypocéan. On aura en reverse un superbe Léviator, qui est donc une holographique d'ailleurs, dans le set, que je n'avais pas pioché ni en normal ni en reverse, donc c'est plutôt cool. Et on aura un Ratatak d'Alola qui est assez basique. Donc deux belles reverse, une belle GX, pardon, enfin une belle X, une très belle X même, mais une belle GX en tous les cas, deux très belles reverse comme je disais. Pour la plupart, je pense que je les avais toutes les autres. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et nous, on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, des bisous et à plus.